Bienvenue à cette 13e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle du territoire de Cowansville au fil des ans, c'est-à-dire le territoire du Cowansville d'aujourd'hui comparé à celui du Cowansville d'hier. Je suis Michel Racicot de la Société d'histoire de Cowansville. Voici à l'écran une carte géographique nous montrant tout le territoire du Cowansville d'aujourd'hui. Au milieu de cette carte, nous voyons un rectangle rose. Le territoire à l'intérieur de ce rectangle est celui du Cowansville d'hier. Ainsi, lorsque nous parlons de Cowansville jusqu'en 1959, c'est de ce territoire que nous parlons. Ce n'est qu'à partir de 1959 que le territoire de Cowansville va changer beaucoup. Cowansville va plus que tripler sa superficie de 1959 à 1964. Maintenant, j'aimerais vous parler de tous les noms donnés aux différents secteurs de Cowansville au fil des ans. Complètement à l'ouest, soit à la gauche de la carte, ce secteur s'est appelé dès le début du 19e siècle Fordyce Corner, du nom d'une des premières familles à s'installer dans ce secteur au début des années 1800, la famille de John Fordyce, un loyaliste qui avait construit sa maison tout près du coin de la rue Rivière et du rang Saint-Joseph. De 1800 à 1963, ce secteur a fait partie du canton de Denham. Il a finalement été annexé à Cowansville en 1963 pour permettre la construction du pénitencier fédéral et l'aménagement du nouveau terrain de golf de Cowansville. Aujourd'hui, c'est le quartier Fordyce. Également à l'ouest des limites du Cowansville d'hier, se trouvait un secteur qui s'appelait Freeport, du nom de Freeman Eldridge, un entrepreneur important établi dans ce secteur dans les années 1840 et 1850. Ce secteur, nommé Freeport, a été annexé à Cowansville en 1962 afin de permettre, entre autres, la construction de l'aréna et de l'école secondaire Massé-Vanier. C'est dans ce secteur que nous trouvons les restaurants McDonald's, Coq-Rôti et La Belle Province. Maintenant, seul le pont couvert sur la rue Belle porte le nom de Freeport. Au milieu de la carte, nous trouvons Nelsonville, secteur appelé ainsi par le loyaliste Jacob Reiter, le premier colon à s'établir près du pont de la rue Sud en 1798. Reiter nomme l'endroit Nelsonville en l'honneur de l'amiral Horatio Nelson, le héros britannique décédé le 21 octobre 1805 lors de la célèbre bataille navale de Trafalgar. En 1841, l'Écossais Peter Cowan ouvre un bureau de poste à Nelsonville et nomme le bureau de poste Cowansville. Peu à peu, les gens vont commencer à appeler l'endroit Cowansville au lieu de Nelsonville. En 1876, ce secteur se détache du canton de Denham et devient officiellement la municipalité du village de Cowansville. Et à l'est de Cowansville se trouvait au tout début Churchville, du nom de John Church, également un loyaliste américain et un des premiers colons à s'établir dans ce secteur, au coin des rues Hillcrest et Larouche. En 1854, le marchand Gardner Sweet ouvre un bureau de poste qu'il nomme Sweetsburg. Et la même chose qui était arrivée à Nelsonville se produit à Churchville. Peu à peu, les gens commencent à appeler l'endroit Sweetsburg au lieu de Churchville. Ce secteur devient officiellement le village de Sweetsburg en 1875. Et le village de Sweetsburg a été annexé à Cowansville en 1964 pour permettre l'aménagement d'un lac artificiel, le lac d'Avignon, afin d'approvisionner Cowansville en eau potable. Finalement, au sud de Nelsonville, se trouve un secteur qui a fait partie du canton de Denham jusqu'en 1959. Ce secteur commençait à la hauteur de la rue Québec et allait vers le sud jusqu'aux limites actuelles de Cowansville. Ce sont les habitants de ce territoire qui vont faire des pressions auprès des autorités municipales de Cowansville afin qu'ils soient annexés à Cowansville pour pouvoir se connecter aux services d'aqueduc et d'égouts. De nos jours, on y trouve, entre autres, l'école Curéa-Petit, les magasins Canac, Canadian Tire et Walmart, ainsi que les épiceries IGA et Super C. Voilà,
C'étaient tous les noms donnés aux différents secteurs de Cowansville au fil des ans.